Euh, donc, euh, donc, j'ai décidé de démarrer cette activité Trust Investing euh, car j'ai été contacté il y a quelques mois par des amis espagnols et italiens qui m'ont expliqué le business. Je suis en train de travailler aussi avec une compagnie de produits traditionnels, mais par confiance et par rapport à des années d'amitié avec ces personnes qui m'ont contacté par Trust Investing, je me suis inscrit et pendant quelques mois, j'ai regardé ce qui se passait dans la compagnie. Disons, j'ai été spectateur. Et après quelques mois, je me suis aperçu que c'était une équipe vraiment sérieuse, très ponctuelle. Et c'est important aujourd'hui, et surtout avec des fondateurs dont on va parler, qui sont vraiment professionnels et aussi, disons, qui travaillent à visage ouvert, c'est très important. Alors, Trust Investing aujourd'hui est une société qui a suite, disons, un concours de circonstances. Nous allons voir, si vous voyez ma diapositive, 5 points de la compagnie qui vont vous éclairer, disons, sur l'activité de la société et pourquoi tant de personnes ont rejoint la société aussi rapidement. Il est clair que depuis quelques années, il y a eu beaucoup de travail par beaucoup de compagnies sur tout ce qui est forex, crypto-monnaie, trading, marché financier, etc. Malheureusement, sur des centaines ou des milliers qui ont commencé à travailler dans cette activité, il y en a eu que quelques-unes, on peut les compter pratiquement sur les 10 doigts de la main, qui ont été gérées par des personnes, disons, honnêtes et qui sont encore sur le marché. Donc ici, nous avons une société qui a été créée par des personnes qui ont une expérience et qui travaillent avec des experts dans tout ce qui est marché, surtout de la crypto-monnaie, mais aussi dans le marché de la monnaie traditionnelle fiat. Il y a deux fondateurs principaux, ces messieurs qui sont tous les deux brésiliens d'ailleurs, mais qui vivent depuis 8 ans en Espagne. Ils se sont téléportés, on peut dire maintenant avec le travail virtuel, à travailler et à vivre en Espagne, en Europe. Ces personnes ont une expérience déjà de longues années aussi dans l'activité de marketing de réseau il faudrait faire rentrer quelqu'un, Marco, qui est en attente dans la salle. Donc, ils ont une longue expérience de marketing de réseau. Pour ce qui est de Diego Chavez, qui semble très jeune sur les photos, mais il a 10 ans d'expérience dans le marketing de réseau. Et il a 40 ans, ce jeune homme. Donc, il est aussi père de famille avec des enfants. Et son associé, qui est un ami de son père aussi, donc un ami de famille qui s'appelle Fabiano Lima, et qui lui a aussi une expérience dans le marketing de réseau de pratiquement 20 ans, exactement 19 ans. Donc, ces gens-là, comme beaucoup d'entre nous, ont eu des expériences positives dans le marketing de réseau. Ils ont pu affûter leur professionnalisme. Et ensuite, ils ont eu des déboires, comme c'est arrivé à beaucoup de nous, avec justement ce dont on disait tout à l'heure, des compagnies qui n'étaient pas forcément honnêtes et qui leur ont fait perdre beaucoup d'argent et la face par rapport à leurs amis qui les avaient suivis dans ces entreprises, disons, mal gérées. Donc, au bout d'un certain moment, ils en ont eu marre parce que les sociétés disparaissaient après 2 années de travail, 1 année de travail. Après, c'était 6 mois de travail. Après quelques mois, certaines sociétés disparaissaient avec la caisse. Donc, ils ont dit, bon, ça suffit, on va arrêter de faire du marketing de réseau. Et ils avaient dans leur connaissance
justement, une personne qui travaillait pas en marketing de réseau, mais dans les milieux financiers, à travers les connaissances du père de Monsieur Chavez. Et ils ont commencé avec les économies qu'ils avaient encore pu sauver des mauvaises expériences, à placer de l'argent chez ces traders professionnels. Et ils sont tombés sur des personnes non seulement compétentes, mais honnêtes. Et leur capital a augmenté rapidement. Leur capital augmentant rapidement, ils ont décidé de petit à petit, en parlant comme ça avec des amis, il y a des amis qui ont dit ah mais bon, apparemment vos affaires fonctionnent bien, nous aussi on voudrait placer un peu d'argent, un peu d'argent, un peu d'argent. Et au bout de quelques années, en fait, ils tournaient avec une équipe d'une cinquantaine de personnes qui étaient des amis qui leur apportaient carrément l'argent à la maison et ils plaçaient chez les traders. J'ai pu parler moi-même avec donc Fabiano et Monsieur Chavez et ils m'ont dit que c'était vraiment très artisanal. Ils marquaient sur un carnet les investissements de chacun et puis après, à la fin du mois ou tous les 2 mois, ils partageaient l'argent qui leur revenait. Mais sous la pression en fait du succès et sous la pression du succès et sous la pression de leurs amis qui leur disaient mais bon ça marche trop bien, on en parle autour de nous, il y a du monde qui veut aussi investir, etc. Et vous êtes des experts de marketing de réseau, pourquoi ne pas redémarrer avec notre propre compagnie, vu que depuis des années on a des résultats excellents et ce serait dommage de ne pas faire profiter plus de personnes. Il y a vraiment beaucoup de monde qui est là à la porte et qui attend. Donc, sous cette pression de ses amis, eh bien, ils ont décidé. Mais il faut savoir quand même que cette histoire de trading, disons, artisanal pour eux, avec ces professionnels du trading, ça a duré pratiquement 4-5 ans. Donc, pendant 4-5 ans, ils ont pu avoir la confirmation que c'était vraiment rentable et que ça tournait vraiment d'une manière précise. Donc, l'année dernière, en mai 2019, ils ont ouvert Trust Investing. Donc, la mission de la compagnie, c'est de faire du marché financier, disons, un canal qui puisse être accessible à tout le monde. C'est-à-dire que ils ont voulu ouvrir, pas seulement pour les gens qui ont les moyens, mais pour tout le monde avec, on va voir après, des possibilités d'accès assez faciles. La vision de la compagnie, c'est vraiment